Hello, on se retrouve cette semaine pour la nouvelle vidéo. Alors cette semaine on va parler des premières phases qui vont caractériser le début du chemin vers soi, le début de vos premiers pas sur votre chemin de vie, en tout cas celui que vous avez décidé de mener vers vous-même, pour votre bonheur et celui de votre entourage. Alors ça y est, on est d'accord, le déclic il est là, la prise de conscience elle est faite, on a décidé, on y va en avant. Alors, on se l'était dit précédemment, quand on décide d'aller vers soi, on va chercher à savoir qui on est. Donc ça, on en a parlé précédemment dans les anciennes vidéos. Il s'agit aussi de savoir d'où on vient, d'aller creuser un petit peu dans nos racines, savoir quelle est notre construction, etc., pour mieux nous connaître aussi. Et puis, c'est aussi savoir où on va et y aller de la meilleure manière qu'il soit, la plus posée, la plus sereine, la plus soi, tout simplement. Alors, avant cette phase-là, on est d'accord, il y a très souvent eu une phase de méconnaissance que beaucoup d'entre nous ont connue, c'est-à-dire qu'avant la phase d'éveil, il y a une phase où on est plutôt dans la souffrance, on peut, mais voilà, c'est une phase en tout cas où on est complètement en méconnaissance de soi et qui peut avoir plusieurs impacts, aussi bien physiques qu'émotionnels. Alors, on fait le tour rapidement, c'est-à-dire que dans les méconnaissances au niveau du physique, ça peut se traduire, le fait de ne pas être sur le bon chemin, en tout cas vers soi, ça peut se traduire par des douleurs. Alors, tout se passe dans le bas du corps, c'est-à-dire vraiment des parties génitales jusqu'en bas des membres inférieurs. Donc, on peut avoir des douleurs, des problèmes circulatoires dans les membres inférieurs, on peut avoir des douleurs au niveau des articulations qui reviennent, des douleurs chroniques, des tendinites à multiples reprises. Alors dans les articulations, aussi bien chevilles, genoux que hanches, ça c'est récurrent, chez nous on en voit beaucoup. On peut aussi rencontrer des dysfonctionnements au niveau des organes génitaux, alors en commençant par le manque de libido, en allant jusqu'à des dysfonctionnements chroniques, c'est-à-dire de l'endométriose chez les femmes par exemple, etc. Et puis au niveau émotionnel, on est plutôt sur une sensation d'être perdu. Alors on sait très souvent, on le sait, qu'on n'est pas sur le bon chemin, ça, on en a, au fond de nous on le sait. On ne sait encore pas dans la conscience, mais on le sait. Au fond de nous, on le sait toujours. Donc, on peut être très fatigué, très très fatigué, avoir zéro énergie. À savoir que l'énergie que vous avez dans la jambe, c'est aussi l'énergie qui vous aide à avancer, alors physiquement, sur une route, chez vous, etc. Mais aussi, c'est les jambes, c'est très imagé, etc. Mais en tout cas, c'est quand on n'a pas d'énergie dans les jambes, on ne peut pas avancer dans sa vie, tout simplement. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est que souvent on n'est pas sur le bon chemin. Et puis émotionnellement parlant aussi, on peut suivre des conditionnements, alors soit des conditionnements éducatifs, c'est-à-dire qu'on tient de nos parents ou qu'on a reçu en tout cas comme éducation, soit des conditionnements que l'on s'est fait nous-mêmes, parce qu'on est très fort avec notre petit mental pour nous conditionner aussi, et du coup on s'est formaté une vie, et finalement, alors que ce soit ceux éducatifs ou ce soit ceux que nous on s'est donné nous-mêmes, et ben ça colle pas, on n'est pas heureux, on se sent pas complètement épanoui, parce que le but de la vie c'est ça, c'est d'être épanoui, c'est de rayonner de bonheur, etc. Donc voilà, que l'un ou l'autre, on se sent pas, voilà, si on te pose la question est-ce que tu es heureux, tu vas répondre je suis pas malheureux. Voilà, et ben cette réponse là, c'est que t'es pas encore ok sur ton chemin de vie. Donc voilà. Donc ça c'est toute la phase entre guillemets un peu pénible, dans le sens où mais pénible mais nécessaire. Elle est nécessaire à la prise de conscience. Et ça, la prise de conscience, c'est le premier élément le plus important dans le développement spirituel ou personnel. Mais en tout cas, c'est le déclic. Ok, on y va, on avance et on se chemine alors sur son chemin de vie
mais on chemine aussi vers soi, parce que le but d'une vie, c'est de s'épanouir en tant que soi, vraiment. Et de le faire partager aux autres, évidemment. Mais voilà, donc on a cette prise de conscience. Alors ça, c'est voilà, le premier mot d'ordre. Clac, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors peu importe comment, que ce soit qu'on ne soit pas heureux, qu'on soit fatigué, qu'on mette des mots sur nos mots MAUX si on en a, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a un moment donné qui arrive où la prise de conscience se fait et où enfin on envoie à l'univers le OK, je suis prêt. Et là, on y va. Donc à partir de là, il y a une phase de questionnement sur soi qui arrive, c'est-à-dire on va aller chercher forcément des informations entre guillemets en nous, qui on est, qu'est-ce qui nous fait vibrer vraiment, qu'est-ce qui nous rend heureux. Ça peut être à quel moment par exemple vous avez pas mal. Tiens, à ce moment-là, j'ai fait ça, punaise, j'avais pas mal. Pourquoi, etc. Enfin voilà, on va aller chercher tout simplement qui on est au fond de nous-mêmes, d'accord? Derrière les douleurs, derrière la fatigue, derrière les mots MAUX, etc. Et puis, alors, cette phase-là, elle se fait aussi avec authenticité, c'est-à-dire en ayant conscience de ce qui gravite autour de nous, de l'état dans lequel on est. Voilà, on est en conscience, quoi. On n'est pas en train de projeter une vie idéale, etc. Pas du tout. On va vraiment être en conscience, à l'instant présent. Ok, ça, c'est comme ça comme ça, moi je veux ça, et voilà. Hein, on est vraiment dans ce truc-là. Ensuite, on a une phase d'information, c'est-à-dire qu'on on peut et on nous invite à aller chercher aussi d'où on vient. Alors que ce soit nos parents, donc ce qui nous a été transmis comme éducation, je vous le disais tout à l'heure, ou comme conditionnement que l'on reproduit nous en tant qu'adultes. Et puis aussi au niveau de nos grands-parents et nos générations encore antérieures, où très souvent on a des mémoires qui se baladent et qui se transmettent évidemment, et qu'on est là, où on est là aussi pour les guérir, pour nous permettre aussi d'être nous. On passe par cette libération de mémoire transgénérationnelle. Alors voilà, c'est un autre sujet, mais dans cette phase de prise de conscience, juste après la prise de conscience, là, dans cette phase-là, on peut être amené à savoir d'où on vient vraiment. Voilà, qui sont nos grands-parents, etc. Enfin voilà, tout ça. Et enfin, ça y est, on a la phase d'avancement vers ce nouveau moi, vers ce véritable moi, c'est vraiment ça. Et ça y est, on se réalise, on crée, on avance, on se soigne très souvent aussi, tous autant que nous sommes, et voilà, et on grandit, et c'est ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Alors, je vais vous donner un petit truc, alors tout simple, vraiment la base, entre guillemets, que vous pouvez faire tout seul chez vous en indépendant, c'est vraiment la réalisation des mantras. Alors, dans un premier temps, c'est quelque chose que vous pouvez faire de chez vous. Vous allez, le moment que vous choisissez le plus opportun pour vous, et il nous faut voilà, une petite dizaine de minutes où on va déjà rentrer en communication avec soi-même par la respiration. Alors on pose la main sur le cœur comme ça, et on va aller chercher des respirations très profondes. Donc on va prendre le temps de fermer les yeux si on a envie, et d'inspirer. Alors on sent bien l'air qui rentre par le nez, voilà, et on va expirer profondément jusqu'à bien vider ses poumons. Alors, sur l'inspire, vous pouvez vraiment visualiser l'air qui va rentrer par le nez et qui va parcourir le long de votre corps jusqu'à sortir quand vous êtes sur l'expire, vraiment la souffler comme si vous souffliez par les pieds, quasi. Ça donne à peu près ce genre de choses-là. Mais voilà. Et on détend, on se détend, on fait le corps tout chamallow, comme on dit chez nous. Et quand on a la main sur le cœur, on peut se répéter des phrases, des mantras, donc des phrases positives qui vont s'ancrer dans nos énergies. Alors, je vous les mettrai en bas de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver. Mais voilà, tout simplement, ça peut être « Je décide de me faire confiance ». Et on le souffle. « Je crois en moi ». Je chemine vers moi. Je vibre ma féminité. Je crée ma meilleure vie et j'en suis capable. Voilà, tout ce genre de mantra, vous allez voir, ça va s'ancrer
comme par magie dans vos énergies. Et là, voilà, on n'envoie que du positif et on vibre le positif. Voilà pour cette première phase très importante, mais très très importante, même essentielle, du chemin, de l'avancée sur son chemin de vie. Voilà. Et bien je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine.